Et salut les potes, c'est Jixio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sûrement pour le dernier Tech Actu dans cette pièce. Voilà, c'est ça. Alors je vois que tu t'es encore fait un petit peu plus cambrioler cette semaine, Jig. Non, c'est pas vrai parce que pour le coup on m'a laissé un clavier Action. Parfait. Battletron, ah je le reconnais, je l'ai vu dans pas Alors, mal de setups d'abonnés. En vrai, apparemment il est bien hein, celui-là, hein, le Battletron. Tu sais, pour quand je vais en promenade ou autre, quand j'ai besoin d'un clavier, ça sert. En vrai, il marche bien. Donc ça, c'est suffisant. Comme tu peux le remarquer, ils m'ont laissé ma plate Intel aussi. Mais sinon, ouais, il reste plus grand-chose. Hein. Tu peux leur teaser peut-être à quand le nouveau setup? Peut-être qu'ils veulent une date ou une approximation de date à leur donner. Alors à quand on finit, je ne sais pas exactement, parce que d'abord, va falloir faire un concept de boîtier assez insane, toi tu le sais Guillaume, ouais. Que je vais faire la semaine prochaine, donc ce sera pas avant fini, je pense, avant au moins début mai. Bon, bah rendez-vous début mai, à partir de début mai, pour une potentielle présentation de setup, sachant que vous savez, hein, moi je vais passer, hein, je vais vous montrer un petit peu tout ça, et on jugera son cable management. On commence avec les news, c'est parti, tu fais ton petit lancement comme d'hab. Allez, trêve de bavardage alors. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13€. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon du coup Guillaume, on enchaîne, et on commence par les news insolites de cette semaine. Bon tu sais que j'avais fait d'ailleurs une vidéo sponsor avec Razer sur les périphes, où les périphes on n'a pas grand chose à leur dire. Ouais. Ouais, c'était vraiment intéressant, pas trop cher. Là, pour le coup, il y a un petit souci de prix. Il y a un petit... Attends, Jig. Ouais. Les gars, j'espère que vous avez mis le pouce bleu et que vous êtes abonnés avec la cloche, parce qu'on a oublié de vous le demander cette semaine, mais voilà, là, je rattrape le truc. Si vous n'avez pas mis encore le petit pouce bleu, vous mettez pause sur la vidéo, vous allez mettre le petit pouce bleu, et on enchaîne avec Razer qui veut nous ruiner. C'est ça, en gros, hein. Ouais, alors là, ils ont tout éclaté. C'est 319€ le 240 mm. Et à ce prix-là, Guillaume, alors, encore l'écran LCD, c'est une chose, d'accord? Ouais, quand il y a un écran, ça peut être justifiable, tu vois. Là, derrière moi, j'ai des water cooling de chez Corsair, c'est les Elite LCD, je crois, un truc, je sais plus la référence exacte, mais voilà, il y a un écran, et il coûte à peu près ce prix-là. Sauf qu'il y a un écran LCD, donc tu vois, ça change tout. Là, il n'y a pas d'écran. Donc en gros, il n'y a même pas de raison de justifier d'un prix comme ça. C'est un water cooling classique avec juste un petit peu de RGB. Il y a pire que ça, Guillaume. Il est facturé 55€ de plus si tu veux contrôler les ventilateurs parce qu'il faut que tu achètes un contrôleur. Allô non, en vrai, là, ils ont un petit peu merdé Razer au niveau du choix du prix. Surtout que c'est leur premier, quoi. Clairement, un water cooling comme ça, les gars, je vous le dis, à fabriquer. Ils auraient pu le commercialiser, je pense, à 80 balles et ils étaient toujours très très rentables, je pense. Hein. Très 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 rentables, genre au moins 80% de marge. Quoi. Ah, je sais pas, non. 80% de marge, Guillaume, c'est énorme. Ah si, bah enfin je te dis 80%, ça veut dire ils le vendent à 80 et ça leur coûte grand max 50 à fabriquer et en vrai... Ah, tu veux dire, oui, qu'il y a 80% de prix de production. Ok, moi j'avais compris, ils se faisaient 80% de marge. Non, ils le vendent 180% du prix que ça coûte à fabriquer, que eux, ça leur coûte de faire fabriquer. En soi, et je pense qu'à 80 balles, c'est ça quoi. À mon avis, ça coûte 50€ grand max à fabriquer, un truc comme ça. 50-60 balles, ouais. Non, mais voilà, c'est abusé. En termes de prix, c'est vraiment très très cher. Enchaînons, Guillaume, avec une autre vidéo dans les news insolites qui sort de chez notre cher ami Linus Tech Tips. Je voulais surtout rediriger les gens vers la vidéo qu'on avait fait avec Bouchak sur le ponçage des CPU et où je vais parler du delete. Alors, il y en a beaucoup qui sont venus sur les commentaires me dire justement « Ouais, ça pose problème parce que le delete, c'est toujours efficace, etc. » Alors, effectivement, sur le 12e, c'est de nouveau, il y a de nouveau un intérêt concret. Mais j'insiste bien que sur les 9000, et là-dessus, je fais un petit clin d'œil à Hardware 31 qui avait fait un article ultra bien poussé dessus et qui s'amusait justement en delete tout plein des CPU, tu vois. Et les 9900K, il les dessoudaient, hein, parce que donc ils sont aussi soudés depuis les 9900K d'ailleurs, c'est de nouveau soudé. Et à l'époque, on avait de nouveau plus de gains. Quand je te dis on avait plus de gains, il y avait certains CPU où tu gagnais 8-9 degrés effectivement, et d'autres où tu gagnais
2 degrés. Donc, risquer la vie de son CPU, la garantie, etc. pour 2 degrés, bon. Là maintenant apparemment ça redevient intéressant, mais il faut pas non plus oublier qu'il change l'IHS totalement, donc c'est un IHS en cuivre 100%, et avec une surface 100% plane, avec un des vides. Et là tu gagnes que, c'est hypothétique quand même, c'est 9 degrés, c'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus impressionnant. Donc je me dis... Donc un peu risqué pour le gain qu'on peut avoir. Vaut mieux ne pas risquer la vie de son CPU et prendre juste un bon refroidissement. Ouais, c'est pour ça que je voulais les mettre en news insolite, parce que je trouvais ça quand même important d'en parler. Après, chacun fait ce qu'il veut de son CPU, hein. Mais 9 degrés, je pense que ne serait-ce que la plaque qu'on va présenter de Thermalright juste après, vous fera gagner 4-5 degrés. Donc les 4 degrés qu'on gagnerait seront plus forcément ultra intéressants. On enchaîne, Guillaume, avec les vidéos de cette semaine. Exactement. Oh, mais c'est ma tête, là. Qu'est-ce qui se passe? On est sur une vidéo chez Tech Repair. Alors, Tech Repair, il a sorti une vidéo à la Vaison Games Week. Vous savez, c'était l'événement où on était dans le sud de la France. Bon, bah, je lui ai un petit peu piqué sa caméra au début pendant l'intro, donc c'est pour ça qu'on me voit dès le début. Mais voilà, on a fait un petit tour de tous les stands, de tout ce qu'il y avait là-bas. Ça nous a super plu. D'ailleurs, j'ai sorti moi aussi la vidéo. Le dernier qui enlève sa main remporte le setup, se dispose sur ma chaîne. Mais là, dans cette vidéo, on s'attarde un petit peu plus sur tous les stands, le rétro gaming, le stand console, le stand, vous voyez, sim racing, etc. Donc ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ressemblait l'événement, n'hésitez pas, je pense qu'on ira l'année prochaine si ça a lieu, Jig. Ah bon, mais c'est sûr, c'était cool. Et puis bon, bah, pour le coup, moi, il y a eu la première vidéo, parce que moi j'en ai fait 2 là-bas, Guillaume, pour le coup. Et la première vidéo devrait sortir cette semaine, les gars. Donc malgré que j'ai encore pas mal de taf, il y aura une vidéo cette semaine sans souci. Voilà. On dit bonne chance à Diam dans les commentaires, parce que ça va dépendre entièrement de lui. D'ailleurs, vous deviez choisir le prix pour lequel il était payé là pour la dernière vidéo sur ma chaîne. Vous avez tous voté 800, donc a priori ça va me coûter cher cette vidéo. C'est l'histoire. Mais bon, il le mérite, hein. Il y avait 500 gigaoctets de rush vidéo pour cette vidéo-là, donc en vrai, c'est mérité. On enchaîne avec la deuxième vidéo. Là, on est sur notre cher Techness, monsieur RGB de YouTube, qui là, nous présente un afficheur LED connecté. Tout à fait. Bon bah, Techness n'est plus à présenter dans le monde du RGB maintenant. Donc d'ailleurs, on voit le petit logo qu'il avait fait en short, tu sais, à gauche, qu'on avait présenté la semaine dernière. Et là, je voulais encore le remettre en avant parce que Techness, au niveau du RGB et de tout, c'est vraiment le boss. Donc il n'y a pas de discussion. Et il vous présente plein de petites choses qui sont intéressantes pour améliorer votre setup, etc. Donc encore une fois, les gars, allez vous abonner à Techness pour tous ceux qui kiffent le RGB. Là, on est à 726 vues, 59 likes. Je pense qu'on pourrait au moins demander les 200 likes, tu vois. Ce serait largement. Moi, je vois 728 vues et 60 likes. Dans tous les cas, les gars, allez liker cette vidéo, 200 likes, je pense qu'au nombre de personnes qui passent sur cette vidéo, c'est largement possible et jouable. Voilà. On enchaîne avec une dernière vidéo qui est vidéo de Scatterbencher. 5 minutes, un overclocking en 5 minutes du Ryzen 5800X 3D. Qui à la base n'était pas censé être overclockable, mais a priori dans certains cas, c'est un petit peu comme les Intel, certains Intel non K, bah, on peut les overclocker. Petit point, parce que là c'est surtout pour la mise en avant, Scatterbencher, les gars, si vous voulez voir que des vidéos d'overclocking, il ne fait que ça, hein, donc c'est que ça. Il y a des overclocking guides, c'est une chaîne dédiée, c'est une chaîne que je regarde énormément, qui est très peu connue au final, parce que c'est de l'anglais, et ça fait que 7000 abonnés, tu vois, très bientôt 8000 là, 7800 abonnés. Il faut absolument, pour ceux qui sont fans d'overclocking, et sur ma chaîne, il y en a, allez s'abonner à cette chaîne, vous allez voir, vous avez plein de vidéos et plein de tips sur plein de produits là-dessus. Donc ceux qui ont envie de se faire plaisir, c'est là-bas que ça se passe. Donc moi je kiffe cette chaîne en tout cas. Souvent tu vois, il y a une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie qui détaille tout ce qu'il a fait dessus. Et ensuite, pouf, ils le réduisent en 5 minutes pour les gens qui sont ultra pressés. Donc c'est plutôt cool et je kiffe ce genre de chaîne de vidéos en général. Ok, bon, vous avez le lien dans la description et on enchaîne maintenant avec les bons plans de la semaine. On commence avec une carte mère de chez MSI, la Z690p Pro, qui là est à 179 €. Donc ça continue de baisser, hein. Vous voyez à l'époque c'était 225, bon ça montait à 230. Là ça continue de baisser, voilà on la retrouve à 179 €, à 179 €. Bah, faut pas hésiter à se faire plaisir. Hein. Non, surtout que ces cartes mères, à l'époque c'était la A qui faisait pas mal de records. Je sais pas exactement ce que vaut la P, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment un grand changement. Dans tous les cas, les gars, il faut foncer. Hein. On est sur une carte mère en DDR4, donc ceux qui ont envie de se faire plaisir avec la DDR4, c'est pas un problème non plus, tu vois. Et 180 €, on voit que les prix, c'est ce qui était dit, descendent et ça permet de rebondir là-dessus. Sur le 12600 KF,
qui lui aussi continue sa descente doucement. 266 €, bah ouais, c'est ultra intéressant. Un petit rappel, le K, ça veut dire qu'il est overclockable, le F, ça veut dire qu'il n'a pas de partie graphique, donc vous êtes obligé d'avoir une carte graphique, mais la plupart des gens ont une carte graphique dans leur PC, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, 266 €, ça devient n'importe quoi, Là, bientôt, les 12600 KF vont être moins chers que les 5600X, si ça continue comme ça. C'est surtout que le 12600 KF, quand tu le replaces, c'est la performance des derniers i9, donc 11900K, 10900K en termes de perf brute. Et à ce prix-là, les gars, imaginez-vous, hier, on aurait acheté des i9 à 250 €, j'abuse, mais à 250 balles, c'était le cas. Ça fait quand même, c'était quand même incroyable. Donc pour ceux qui ont envie d'en profiter, la promo, ça se passe sur Rue du Commerce. Et on enchaîne avec PC Componentes, les cartes graphiques. Là, on a une Zotac 3060 Ti à 545 €. Donc là, les prix continuent de descendre. On va en revenir justement après dans une des news sur les prix des CG, mais toujours en grande baisse. De souvenir, je me trompe pas les gars, on est à 440 € parce qu'il y avait eu la mage d'NVIDIA sur les 3060 Ti. Donc on est maintenant plus que 100 balles au-dessus du prix pour les customs. Alors que ces cartes, on les a vues passer les 1000 balles. Et pour rappel, 3060 Ti, on est un petit peu au-dessus d'une 2080 Super. Pour ceux qui veulent un petit rappel, on est entre une 2080 Super et une 2080 Ti. Pour 544 €, c'est intéressant. Très intéressant. C'est plus qu'intéressant. À ce prix-là, faut pas trop réfléchir. Mais bon, je reste à me dire, Guillaume, est-ce que ça va durer longtemps ? On en reparlera juste après. On verra, on va voir. On a les PC de jeu aussi sur Memory PC. D'ailleurs, moi j'ai sorti une vidéo cette semaine. Je continue à les mettre, ces PC. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je vous ai sorti une vidéo top PC gamer du moment, les PC montés. Parce que je sais que vous aimez bien et puis ça faisait longtemps que j'en ai pas sorti. Et bah pour une fois, il y a que du Memory PC dedans. Parce que j'ai pas réussi à trouver un modèle d'une config prémontée plus intéressante que Memory PC, sachant que moi il y a quand même la particularité où je veux qu'on puisse choisir les composants, éditer certains composants. Sur Memory PC c'est possible et les prix ils sont tellement tirés vers le bas que c'est compliqué de trouver mieux. On va pas le représenter pour ceux qui ont vu les autres actus, mais en gros les gars, 6900 XT, 5600X, tout est bon dans le PC, hormis peut-être le refroidissement de ce processeur. Mais bon, et le boîtier, si vous voulez vraiment chipoter, il y a le boîtier, vous pouvez l'éditer, mais ça vous fait économiser de l'argent. Vous économisez 11 € en passant sur le Gunnir 110M qui aura un meilleur airflow. Il n'y a pas de meilleur prix à l'heure actuelle qu'on puisse trouver sur un tel PC. En dessous, on a 11400F, 6800 XT, la même principe, le refroidissement est à changer, c'est pas la folie, et les barrettes de RAM, on n'est pas trop sûr de ce qu'on a, donc pensez à prendre des Corsair Vengeance. La modification, on serait sur 1600 € de prix en moyenne. Et ensuite, le dernier, pour ceux qui ont un peu moins de budget, 3600 et 6700 XT, ça aussi, c'est futuriste. Les 6700 XT sont ultra perf. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo récente, Guillaume, de Hardware Unbox qui parle des 6700 XT, qui dit que c'est les cartes avec le prix au FPS les moins chers à l'heure actuelle du marché. Je le valide parce que c'est des cartes qui sont quand même ultra perf, qui perfent aussi en 1440p. On peut commencer doucement à attaquer de la 4K, pas en demander trop, mais on peut y aller, tu vois. Et au final, à 1099 €, là, un PC complet, il n'y a pas besoin de réfléchir. Alors là, il y a un peu plus à changer, l'alimentation moyenne, le boîtier moyen et les RAM. Le gros du PC est plus qu'ok. Il faut juste se dire que la carte graphique qui est à l'intérieur, en moyenne, on la paye au prix les plus bas à 650 €. Et ça peut monter à 800. Donc en vrai, à 1099, tu auras juste le CPU, la carte mère, déjà, t'as déjà compris le prix, quoi. Donc non, c'est vraiment intéressant. Bon, on enchaîne avec les jeux gratuits de la semaine. Jig, on en a déjà un petit peu parlé dans le dernier Tech Actu. Voilà, on a le jeu Amnesia Rebirth et on a Riverband. Donc Amnesia Rebirth, c'est jeu d'horreur, d'aventure, tout ça. Celui-là, tu nous avais déjà dit que t'étais chaud pour le tester, tout ça. J'ai pas eu beaucoup de commentaires, donc les gars, si vous êtes chaud et que vous me suivez sur Twitch, pensez à me le dire encore une fois dans les commentaires. Si vous êtes chaud, on fait les Amnesia en stream. Et ensuite, le deuxième jeu, alors là, c'était une sorte de petit jeu, un mix entre Minecraft et puis un jeu avec une vue du dessus. C'est assez spécial en soi, c'est gratuit, donc autant en profiter pour ceux que ça intéresse. C'est les deux jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Game Store. On enchaîne avec les news de la semaine, Jig ? Et on peut attaquer les grosses news de cette semaine, et on va tout de suite attaquer justement pour l'overclocking, on va en parler. Mais il faut des cartes mères spécifiques, parce que toutes les cartes mères ne seront pas disponibles à l'overclocking. Du 5800X 3D, bien sûr. Donc là, on voit que BIOS de la X570 Godlike,
de chez MSI le supportent. La Ace aussi, la Unify aussi le supporte. En fait, j'ai l'impression que presque toutes les X570... Alors, ça me rappelle quelque chose sur les Z690 par hasard. Et un processeur non K, voilà, pour ne citer que lui. Donc ça paraît logique, hein. Il les débloque... AMD a dit « Oh non, c'est non. » Mais les constructeurs de cartes mères, ils sont pas liés avec AMD, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et au final, par le BCLK, donc c'est l'augmentation de la fréquence générale de tous les composants sur le bus, hein, au final. Alors il faut se rendre compte que quand vous augmentez le BCLK, vous allez augmenter aussi la mémoire. Donc si vous mettez 107, non, on va dire 110, parce que sinon ça va être trop compliqué à calculer, j'ai pas envie de me faire chier. Voilà, vous avez gagné 10% en fréquence, mais sur la RAM et sur le processeur. Donc imaginez que vous ayez une RAM en 4000, vous allez vous retrouver à 4400. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, il faut être un peu initié au BCLK. Toutes les cartes mères ne sont pas disponibles. Du côté d'Asus aussi, j'ai vu, il y a, parce que Scatterbench utilisait une Asus, les X570, tout ce qui est Crosshair apparemment ont l'air d'en bénéficier aussi, ce qui paraît un peu logique. En tout cas, ceux qui ont du 5800X3D, vous savez que maintenant qu'il est overclockable. Enfin, pas sur toutes les cartes mères, mais techniquement il l'est. Pas sur les B550 d'ailleurs, hein, tu remarqueras. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle pour EK. EK qui licencie 25% de ses employés, donc a priori, je sais pas, ça doit pas bien se passer. Alors ça concerne 60 emplois, ce qui veut dire qu'en gros ils ont 240 employés, hein, EK. C'est pas énorme, pas non 240 employés. Mais voilà, donc ils licencient 60 employés. On verra où est-ce qu'ils finiront. Alors après, c'est 60 emplois en Slovénie, hein, c'est l'usine mère, hein, de souvenirs. Alors après, EK, je pense qu'ils ont pris le rebond du Covid. Déjà, ça c'est comme toutes les entreprises au final, là, tu vois. Et il y a surtout autre chose, je pense, c'est que la pénurie de cartes graphiques les a bien achevés, tu vois. Parce que, moins de demandes, moins d'offres, forcément, moins d'offres. Surtout moins d'offres, moins de demandes, il y en avait. Mais de l'offre, il n'y en avait pas. Je pense que ceux qui se font un water EK, vu qu'on est quand même sur du haut de gamme, et des prix assez élevés, les gens ils se font un full PC EK. Donc processeur et carte graphique. Le souci c'est que s'il n'y a plus de carte graphique, il y a moins d'achats de cartes graphiques, il y a moins d'achats de water cooling custom complet, il y a moins de ventes pour EK, on licencie 25% des employés. C'est peut-être ça. Donc bon, c'est un petit peu dommage, on espère qu'ils vont s'en sortir. Ça va changer. Ils nous ont quand même des bons produits, donc on n'aimerait pas voir l'entreprise fermée. Non, mais bon, ils ont dû licencier un quart des employés, c'est un petit peu dommage. Espérons que ça évolue dans le bon sens et puis courage à tous les employés de cas. On enchaîne avec des news concernant les cartes graphiques, les RX 6000, qui sont vraiment pas chères maintenant. Hein. Les prix ont vraiment baissé. Hein. Alors que ce soit les 6000 ou même les Nvidia, parce qu'en vrai, le mois dernier, on était à 125%. Là, maintenant, on est à 119% pour les Nvidia, donc seulement 19%. Il faut quand même replacer, parce que là, on parle d'un prix MSRP, d'accord ? Je tiens quand même à préciser que tout le temps, les gars, on a toujours eu des cartes graphiques plus chères que le prix MSRP. Hein. Il faut quand même le replacer. Le prix d'une Nvidia Founder a été, par exemple, une 2080 Ti. De souvenir, c'était de 1000 et quelques dollars, 1100 ou 1150, je sais plus. Enfin, de souvenir, hein, c'était un peu un truc comme ça. Mais souvenez-vous, en France, ça se vendait 1500 € en moyenne. Voilà. Enfin, pour les gros modèles. Donc, tu te dis, là aussi, les 20%, on les avait largement. Et là, je me dis, en vrai, 119, 112%, on peut quasiment dire que, comparativement au prix MSRP, on est revenu à la normale au niveau des GPU. Du moment où on n'excède pas, à mon sens, 100 € sur les GPU, c'est qu'on ait un prix à peu près normal pour de la grosse custom. C'est pas trop mal. À voir maintenant un peu l'évolution. C'est les prix en Allemagne et en Autriche, mais vous avez la possibilité de commander sur l'Allemagne. Hein. Moi, je t'avoue que je pense qu'on retombera en pénurie à partir de septembre. Nous verrons bien, dans tous les cas, là, vous pouvez acheter vos cartes graphiques en ce moment, c'est assez intéressant. On enchaîne avec RDNA 2 Refresh, donc le refresh d'AMD, vous savez, c'est les 6750, 6650, 6950, etc. A priori, ce sera un remplacement des modèles précédents, donc au fur et à mesure, on n'en trouvera plus. Un petit peu comme, vous voyez, je sais pas, les 2070, 2070 Super, au bout d'un moment, on trouvait plus de 2070, on avait plus que des Super. Bah là, c'est un petit peu pareil, on va avoir plus que des 50 XT, et on n'aura plus les 6700, 6900, etc. Et du coup, Guillaume, le grand remplacement de ces RX 6000, ça mérite combien de performance en plus? Alors attendez, je vais vous faire un petit roulement de tambour. Attention, 3, 2, 1... C'est parti! 2%! Voilà, mais c'est vite fait, bien sûr! Voilà, donc la 6750 XT serait a priori 2% plus rapide que la 6700 XT. À confirmer, ce sont des leaks, hein, on vous le rappelle, mais ça correspondrait un petit peu à ce qu'on a en général entre les modèles classiques et les modèles super chez Nvidia. Il n'y a pas vraiment de grosses diffs, bon,
Et bah là c'est pareil. On vous l'avait dit, qu'il n'y aurait pas de grosse différence. Si le prix est... Enfin, s'il y a une grosse différence de prix, genre plus de 50 € là entre ces deux modèles, ce sera pas intéressant quoi. C'était sûr. C'était super, les gars. C'était sûr. Ils l'ont fait avec les 2080 à l'époque. 2080, là, 2080 super, il n'y avait pas de changement de puce, c'était les mêmes puces. Eh ben, on a eu 2%. Bah voilà, c'était sûr. Bon, on va pas s'attarder plus là-dessus, puisque on le répète à chaque Tech Actu, mais c'était sûr. Et du coup, Guillaume, avec la 3090 Ti, cet article, je l'ai mis en passage pour l'overclocking, parce que on voit quand même qu'avec un petit gain d'overclocking, on gagne, alors pas forcément sur le mining, ça je m'en foutais un peu, sur la memory, on voit qu'on passe 1,1 Tera seconde de bande passante, ce qui est juste insane. Hein. Ouais. On peut aussi dire que sur la 4090, il y a de fortes chances que ça ne change pas, puisque va être les mêmes puces mémoire de l'une à l'autre. Donc, à moins qu'on ait vraiment énormément un bus beaucoup plus gros, mais on devrait s'approcher aussi des 1 Tera pour tous les gros modèles. Tu vois. Ce que je voulais mettre plus en avant, c'était l'overclocking de ces GPU. Parce que je sais pas si tu vois, mais ne serait-ce qu'entre une Zotac 3090 Ti AMP qui est déjà overclockée, et ben t'as déjà 9 FPS de différence. Alors sur 300, on va me dire. Effectivement, GPU, tu abuses. C'est 3%, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais maintenant, il faut le voir sur un GPU qui est non overclocké de base. Et je pense que la 3090 Ti, maintenant qu'on a enfin des watts pour pouvoir lui mettre dans la tête, tu vois, tu dois pouvoir aller chercher quelques FPS. Je pense qu'un bon 20... peut-être un 10% de gain, tu vois, donc un 20 ou 30 FPS, ça doit être jouable. J'enchaîne ensuite, Guillaume, sur le Thermalright. Donc, on voit qu'il y a des entreprises qui réfléchissent à ce qui se passe chez Intel. Donc, on en a parlé la semaine dernière, vous savez, les CPU qui plient de chez Intel. Et Thermalright, ils sont décidés à ce que ça ne plie plus. Voilà, c'est ça. Alors là, ils ont, a priori, lancé un accessoire. Ça empêche justement les processeurs de se plier. Et ça coûte pas très très cher, donc c'est 39 yuan, donc je crois que ça fait à peu près 6 $, un truc comme ça, 6-7 $. Et en vrai, c'est pas très cher. Et si ça évite de plier son processeur, ça peut être intéressant. Donc du coup, moi tu vois, je me dis, ça, si je le trouve, parce que Thermalright, la plupart du temps, tu le retrouves sur AliExpress, je vais voir si je peux pas en choper un. Parce que je voulais faire le test, tu sais, de ces fameux CPU qui plient, et voir ce que ça va donner. En vrai, ça pourrait être intéressant de le tester en même temps que ce test-là, et de dire, bon bah les gars, pour 6 $, vous avez cette solution, ou vous avez la solution des rondelles. Ça peut être intéressant à tester. Quoi. Bon, on enchaîne avec des infos sur le 5800X 3D, qui est donc dispo. Ça y est, c'est la plus grosse news. Dispo à quel prix ? Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est la plus grosse news de ce Tech Actu, je pense même que je vais le mettre dans le titre. Ce 5800X 3D, les gars, bon, je vous l'avais dit qu'il allait pas être intéressant en termes de rapport performance-prix. Alors maintenant, ceux qui veulent le meilleur CPU AMD sur la plateforme, peut-être qu'à l'heure actuelle, on va parler à des gens qui ont encore des 2000, des 1000, tu vois. Alors les 1000, ça va être compliqué, on va pas se mentir, mais les 2000, c'est possible que vous ayez les B450 Max, par exemple, de chez MSI ou autre. Ça peut être intéressant de payer vers ce CPU, mais vous allez comprendre pourquoi je vous lis un gros mais. En termes de performance, je tiens à le rappeler, on n'a pas énormément de gains face à du Intel. Quand je dis face à du Intel, on parle un 12600K qu'on a présenté avant, que ce soit le K ou le KF, qui est à 266 €, Guillaume, moitié moins cher que le 5800X 3D, parce qu'on va le prendre sur rue du commerce, il est à 529 €. 530, hein. Il est à 539 € sur Amazon et 579 € chez LDLC. Et encore, sur Amazon, ça s'est mis à jour entre-temps, il est à 547 maintenant pour moi. Ah, ok. Ah, moi, je suis à 585. Ah, 585, ça continue d'augmenter le prix. Et du coup, Guillaume, tout ça, on peut revenir sur les perfs de Tech Power Up. Donc, les gars, là, on est sur des tests en 1080p. Ça sert à rien qu'on aille les voir en 1440 ou en 4K, parce que en 1440, on va avoir encore moins de différence, mais alors en 4K, ça sert vraiment plus à rien parce que ça va se jouer au pourcent près. On replace le 12600K, un Guillaume qui est à 95,6%, qui a une différence de 4,4%, 4,5% parce qu'on est gentil. Le 12700K qui a une différence de 2,2%, soit 2%, 12900K qui a une différence de 4%, 0,4%. Voilà, et on précise que là on parle de test en jeu parce que le 5800X 3D est bon pour du gaming, mais c'est pas... Enfin, vous voyez, le 12900KS, le 12900K, 12700K vont mieux se débrouiller pour du multitâche, du montage, du streaming, des choses comme ça. Que ce 5800X 3D. Le 5800X 3D par rapport au 5800X, il ne gagne que en gaming, pas sur d'autres tâches. Il a les mêmes perfs qu'un 5800X pour, par exemple, du rendu vidéo. Ça te revient moins cher, Guillaume, de prendre une Z690, un 12600K. On le voyait au début, si on prend à 179 € la carte mère, la Z690p,
et à 266. On a un total, on est à 300, 400... Moins de 450, les gars. Ouais. Et c'est déjà moins cher que juste le processeur. Voilà, et là au final vous gagnez juste quoi 4%, ouais, 4,5% en gaming. Par contre, si vous voulez streamer, si vous voulez faire toutes les autres utilisations, le 12600K va l'exploser. Donc, je suis au moment où je me dis, là, AMD, ils se sont tirés une balle dans le pied de géant, tu vois, de ouf. Au-dessus de ça, AMD, ils ont replacé, alors ça c'est incroyable, ils ont replacé le processeur, le 5950X. Ouais. Le 5950X, tu le retrouves maintenant à 560 €. Et il n'y a même pas 8% de gain entre un 5800X 3D, les gars, et un 5950X. Donc, au final, l'intérêt en termes bruts, le 5950X, il a le double de cœur du 5800X 3D. Tout ce qui est grosse tâche professionnelle, montage, streaming, etc., il va beaucoup mieux se débrouiller le 5950X que ce 5800X 3D, même s'il sera 8% moins perf en jeu. Donc ce CPU, à mon sens, il a plus aucun intérêt. Mais j'en suis même à surprendre des conversations entre des leakers. Imaginons qu'en jeu, le 7800X, imaginons que le 5800X 3D soit plus performant en gaming. Comment tu vas faire, comment AMD va se débrouiller en marketing pour dire c'est les nouveaux CPU les meilleurs pour le gaming, alors que le 5800X 3D est meilleur. En tout cas, j'attends l'évolution et la baisse de prix en tout cas du 5950X et des autres CPU est très appréciable. Alors on enchaîne maintenant avec une news concernant Arctic. Arctic qui confirme que leurs refroidissements CPU sont compatibles avec les Ryzen 7000, donc le socket AM5. A priori, ce serait le même système de fixation que pour de la M4. Pour le coup, on va pas vous mettre toutes les news à chaque fois, on en remettra peut-être une dans quelques TKQ, histoire que les nouveaux ou ceux qui n'ont pas vu ce TKQ-là soient à la page. C'est bien confirmé, apparemment, les sockets AM4 et AM5 auront le même système de fixation. Donc il y a même des chances qu'on ait des plaques compatibles, ou je sais pas comment ça va se passer, mais apparemment ce sera les mêmes trous. Donc on pourra faire ce qu'on veut en termes de refroidissement, les MSI qu'on avait à l'époque seront fonctionnels, etc. Donc moi je me dis, Guillaume, d'ailleurs j'ai eu des commentaires là-dessus sur le dernier TKQ, qui nous disaient qu'il était assez chaud qu'on teste vraiment AM5 et les 13000 à part. Donc il va falloir peut-être attendre que tout le monde soit sorti. Ok, bon on verra bien. Hein. Bon du coup Guillaume, sinon les 4090 seraient en phase de test, ça y est. Exactement. Bon, on s'en doutait, dans tous les cas, c'est des GPU qui vont arriver d'ici quelques mois. Donc c'est normal qu'ils soient en phase de test, et c'est dans la logique au final d'une commercialisation avant la fin de l'année, d'avoir des tests dès maintenant. Moi, c'est même pas surtout ça que je me dis, Guillaume, c'est surtout que ça va devenir ultra intéressant. Parce que maintenant, quand ça rentre en phase de test, tu sais ce que ça veut dire. On va avoir on va avoir plein de leaks. Donc on va pouvoir voir un peu ce qui va se passer. Je vous l'avais dit, hein. Je sais pas si tu te souviens, au début de l'année, j'ai dit, les gars, avant d'être mi-avril, début mai, mi-mai, on n'aura pas de leaks vraiment croustillant et intéressant. Voilà. Les phases de test commencent. Maintenant, les gars, on va pouvoir se frotter les mains et voir, alors, qu'est-ce que ça va donner cette nouvelle fournée de GPU? Les 7000 sont des gens apparemment en phase de test et de production aussi. Donc ça va arriver maintenant, ça va s'alimenter. Les TKQ vont devenir peps et pétillants, ça va être génial. Hein. Exactement. Mais d'ailleurs, pour parler de ces nouveaux GPU, on parlait un petit peu du PCIe Gen 5 avec justement les nouvelles alimentations PCIe Gen 5. A priori, ça va faire souffrir nos vieilles alimentations, c'est ça? Alors, ça, c'est l'autre news, je pense que je vais mettre en titre de ce TKQ, parce que, dites-vous, 1800 watts, les gars, va falloir qu'elles encaissent les alimentations. Hein. Pour ceux qui voudront des 4090, si c'est bien 600 watts de consommation sur ces GPU, mettez-vous vraiment bien assis, parce que c'est une spécification qu'on a donnée, Guillaume, carrément, aux constructeurs d'Alim. Hein. Ça veut dire que c'est déjà dans le physique. Ça veut dire que un PSU peut et devra gérer 2 fois sa consommation pendant quelques microsecondes. C'est pas des millisecondes, c'est des microsecondes, hein, si je ne me trompe pas. Ils se sont pas arrêtés dans cette news, c'est qu'ils disent aussi que les GPU pourraient consommer 3 fois leur consommation. Donc imagine-toi, si tu as un GPU de 400 watts, eh ben, il faut que tu réfléchisses à avoir une alimentation qui supporterait 1200 watts, si tu n'as pas la norme PCIe Gen 5. Donc là tu te dis, quel GPU dépasse 400 watts?
Alors, la 6900 XT le fait, la 3080 le fait, la 3080 Ti le fait, la 3090 le fait, la 3090 Ti le fait, tu vois. Donc si là je devrais déjà le prendre, on a déjà 5 GPU sans trop de problèmes qui peuvent aller consommer plus de 400 watts. Ça peut piquer. Et c'est peut-être aussi l'explication de pourquoi certaines alimentations, tu te souviens, à la sortie des RTX, avaient des problèmes. Oui. Donc au final, on a cette explication, hein. Ça a juste mis un peu de temps, 2 ans. Voilà, maintenant on a la nouvelle norme et celle-ci devrait régler les problèmes. Ça me reste à me dire que c'est quand même un problème en termes de GPU. Enfin, imagine-toi même sur ton système électrique. Heureusement que ça parle de microsecondes, tu vois. Je te laisse imaginer si d'un coup ton GPU il consommerait ça 3 fois sa puissance. Imagine-toi On va 600 avoir watts, des ça ferait streamers, ils vont 1800 faire watts. sauter les plombs chez eux. Hop, ça coupe le stream. Ah, désolé. J'ai fait pas. Enfin, c'est quand même. Désolé, c'est quelque ma chose, quoi. 4090 Ti. Donc 1800 watts de consommation, moi je reste assis Guillaume et je me dis mais c'est incroyable quoi. Et puis même pour l'échauffement dans les câbles, pour plein de choses, et là on parle juste du GPU, hein. On parle pas du reste, on parle pas du CPU, on parle pas des composants dessus, on parle juste du GPU. C'est énorme, incroyable. Enfin, passons aux sorties de cette semaine, et c'est un peu pauvre hein, cette semaine, il n'y a pas grand chose qui sont sortis cette semaine Guillaume. Par contre on a des alimentations. On a des IO de chez Silentium PC. Voilà, Silentium PC qui sont des IO pas trop chers, assez fiables et plutôt performance, pas les meilleurs, mais ils se débrouillent assez bien en général. Ouais. Et là, on a donc le Navis F240, et pas très cher, genre le MSRP 75 € ou 86 €. C'est cool que ça coûte que 11 € de plus d'avoir le RGB. Donc en vrai, assez intéressant quoi. Et ça se retrouve sur Amazon, hein, ce genre de produit. On les avait déjà testés, alors l'ancien modèle hein, de chez Silentium PC. Je pose ça là les gars, alors ce sera pas dans une urgence capitale. Hein. Si vous êtes chaud, une fois que j'ai un peu avancé dans les projets et que j'ai avancé, donc là on parle de mi-fin mai, hein, pas avant. Est-ce que ça vous dit que j'en achète un sur Amazon et qu'on le teste? Voilà. Petite présentation d'un AIO qui vaut, si ça vous intéresse, vous me le dites et puis on passe. Et Guillaume, pour terminer, on a une chaise de chez Cougar, et ça je t'avoue que je suis assez content parce que de plus en plus de marques de gaming, en termes général de marques de chaises aussi, hein, qui s'y intéressent, c'est les chaises ergonomiques. On avait vu ouais, justement que la Rect Ergo faisait partie des sièges les plus appréciés là dans mon test, mon top 12 des meilleurs sièges gamer. Au final, les sièges ergonomiques, l'intérêt de cela, c'est qu'ils ont plein de réglages pour s'adapter vraiment à tous les types de personnes qui peuvent aller dessus, pour avoir le parfait réglage, pour éviter de s'abîmer le dos. C'est le plus important pour un siège. Alors là, ils ont quand même travaillé un petit peu le look, hein. Le look est assez bien travaillé. C'est cool de voir ça arriver. Et du coup, Guillaume, moi, mon setup, ce sera pas une surprise, mais je vais faire ce que j'ai dit dans ta vidéo. Je vais utiliser 2 sièges maintenant. J'aurai donc un siège gamer, donc j'aurai le Roraxis, le XL800. Clairement, moi je trouve qu'il y a 2 utilisations possibles d'un siège. C'est donc le côté gamer pour le côté plus assis, plus confort. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux regarder un film, tu peux pencher le dossier beaucoup plus, etc. Et par contre, j'ai demandé un siège ergonomique, alors tout de suite la marque, hein, c'est FlexiSpot qui me l'envoie. Ils font de beaux sièges ergonomiques, j'ai vu, avec pas mal de réglages, etc. Donc je vous en ferai un retour de toute façon aussi sur la chaîne. Là, j'aurai vraiment 2 sièges, donc j'aurai vraiment un XL800 de chez Roraxis et un siège ergonomique. Donc je vais vraiment pouvoir, en fonction de mon utilisation, si je bosse dans des benches, être bien droit, bien calé, bien dans mon siège, et à l'inverse, avoir, quand j'ai envie de chill et de me poser, avoir le XL800 pour être bien posé. Donc c'est parfait. Alors là, je suis au max, Guillaume. Eh bah nickel. Moi je pense que dans mon nouveau setup ça va être un petit peu comme ça, c'est juste j'ai pas encore choisi quel siège ergonomique je vais prendre. Bon Guillaume, voilà, le Tech-Actu se termine tranquillement. Ce coup-ci on est à l'heure. Voilà, c'est ça, il est 18h le 23 avril 2022, donc ça va. C'est cool, normalement ils auront leur vidéo le dimanche. Ils auront le vidéo dimanche si tout se passe bien. Par contre, je tiens à le préciser tout de suite, puisque la semaine prochaine, je ne serai pas à la maison. Il y a de fortes chances que je dois le faire à distance, donc je sais pas encore comment ça va se passer, comment on va l'organiser. Mais il y a des chances que ça arrive peut-être le lundi. Je vous préviens tout de suite, hein, comme ça, je me ferai pas taper dessus, parce que vous vous rendez pas compte, il y en a parmi vous, les gars, qui tous les dimanches doivent être à 18h30 pile en train d'attendre la notification du Tech-Actu parce que je me tape à chaque fois. Oui, Jikfio, il est où le Tech-Actu? Oui, t'es en retard. Oui, alors même des fois, alors que je l'ai pas posté, j'ai un quart d'heure, 20 minutes de retard parce que Diam a pas réussi à le rendre à l'heure ou machin, ou on a eu un problème, tu sais, les problèmes de plot de YouTube ou autre. Je me fais défoncer sur les réseaux en mode...
Il est où? Mm. Ouais. Donc en tout cas les gars, je tenais à vous remercier personnellement parce que ça me touche. D'un autre côté, ça veut dire que vous attendez cette vidéo avec impatience et c'est le rendez-vous de la semaine avec nous trois, toi derrière la caméra et nous deux Guillaume. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que c'est bonne ambiance et c'est bon enfant, donc je tenais à vous remercier personnellement. Bon, eh ben écoute, si le contenu te plaît Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on n'oublie pas bien sûr le pouce bleu, ceux qui sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifs. Le hashtag cette semaine, qu'est-ce qu'on leur dit de mettre comme hashtag dans la vidéo? Hashtag 5800x3D dans les commentaires, vous nous mettez ça en petit hashtag, on sait que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout les gars. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. À la Comme semaine d'habitude. prochaine tout le monde. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.